Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du gluten. Alors pour ça, j'ai préparé directement un petit diaporama, donc ce sera beaucoup plus simple. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le gluten, où on trouve du gluten, pourquoi le gluten il est utilisé, le gluten est-il bon pour la santé, et comment ne pas consommer de gluten si jamais on ne veut pas en consommer. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que le gluten? Donc le gluten, c'est principalement deux familles de protéines. Les prolamines et les gluténines. Le mot gluten, en latin, ça veut dire pâte collante ou glu. On revoit, comme je l'ai mis en rouge, on voit très bien dans le mot gluten, le mot glu. Et ça, c'est très important à retenir. Alors, où on va trouver du gluten? Donc on va en trouver principalement dans, bien évidemment, le blé, mais aussi dans l'épeautre, le kamut, le seigle, l'orge, l'avoine, en moindre petite quantité dans le petit épeautre, et dans pratiquement donc toutes les céréales. Ce qui veut dire aussi leurs dérivés, comme par exemple les farines, les biscuits, les pâtes, etc. Tout ce qui est fabriqué à partir de céréales. Mais aussi dans les plats tout prêts. Il est utilisé en tant qu'additif. Alors pourquoi le gluten est-il utilisé? Donc à la base, le gluten, il est présent en infime quantité dans les céréales naturelles, dans les blés qui vont être anciens. Aujourd'hui, tous les blés sont génétiquement modifiés. Ce sont des croisements où l'on modifie leur génome, où on modifie leur ADN. Donc tous les blés contiennent du gluten en excès à l'heure d'aujourd'hui. Il n'existe plus un seul blé qui n'a pas été modifié par la main de l'homme. Alors j'ai noté aussi, les céréales sont modifiées pour qu'elles soient plus résistantes au climat et maladies, et qu'elles soient plus productives et plus faciles à cultiver. C'est pour ça qu'on les modifie principalement. Alors le gluten, il apporte de l'élasticité aux préparations à base de farine, comme le pain par exemple. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à faire des pains qui sont extrêmement gros, mais qui ne sont pas forcément remplis à l'intérieur. Donc il les fait gonfler davantage. Il permet donc de faire plus de quantité pour le moindre coût. Et ça permet aux industries de s'enrichir beaucoup plus facilement. On va reparler de ça rapidement en fin de vidéo avec l'association de l'entreprise Bayer et Monsanto. Alors le gluten est-il bon pour la santé? Donc j'ai marqué qu'il peut exister trois cas. Soit vous êtes sensible au gluten, donc vous consommez des céréales à base de gluten, vous avez un petit peu de ballonnement, vous avez des maux de ventre, des désagréments au niveau du ventre. Soit vous êtes intolérant et allergique, c'est-à-dire que vous avez zéro tolérance au gluten, dès que vous en consommez, vous êtes tordu en deux, vous avez terriblement mal au ventre. Ou soit vous n'êtes pas du tout concerné par le phénomène du gluten, mais voici ce qui se passe quand même. Alors ça, il faut imaginer que c'est l'intérieur de l'intestin. Donc là, vous avez les muqueuses intestinales. Ça, c'est l'intérieur de l'intestin. Et ça, c'est votre sang. Vous allez consommer un aliment, il passe comme ceci. Et il faut imaginer qu'ici, ça va être les toilettes. Vous allez à la selle. Et bien, quand vous consommez du gluten, comme on le voit ici, le problème du gluten, c'est qu'il va venir détériorer les jonctions serrées. Vous voyez, comme ceci, là, ça commence. Et là, c'est beaucoup plus abîmé. Ils sont beaucoup plus abîmés. Et le problème, c'est que les micro-organismes qu'on voit par exemple ici, ou les toxines, eh bien à force, avec le gluten, avec l'ouverture qu'il va y avoir ici, elles vont passer directement ici. Vous voyez, comme ceci, comme là, et elles se retrouvent dans le sang, ici. Et c'est ça qui cause tout un tas de problèmes avec le gluten. Parce que normalement, l'aliment, vous consommez un aliment, il passe ici, il est directement absorbé. Les nutriments sont directement absorbés ici, et les nutriments se retrouvent dans votre sang. Et comme on peut le voir, encore une fois, le gluten, il vient ici, et il détériore les jonctions serrées qui sont là, ou encore là, et ça laisse passer toutes les toxines, et tous les micro-organismes qui normalement se retrouvent aux toilettes, et bien à cause du gluten, elles se retrouvent dans votre sang directement. Et c'est ça un petit peu le problème du gluten. Ça cause énormément de problèmes de santé, que vous soyez intolérant ou pas. Alors voici une petite liste de ce que peut provoquer le gluten. Des allergies, du diabète, des infarctus, de l'asthme, des bronchites, des sinusites. Il peut causer aussi par exemple des diarrhées chroniques, des ballonnements, des indigestions,
de l'irritabilité, de la fatigue chronique, un côlon irritable, mais il peut causer aussi de la sclérose en plaques, des douleurs articulaires, une fragilité osseuse, de la dépression et de l'anxiété, de la migraine et des maux de tête, du psoriasis et encore plein d'autres problèmes de santé. Alors cette liste, elle est non exhaustive, et elle est le résultat d'une consommation de gluten à notre ère, que vous soyez sensible, intolérant, allergique ou aucun des trois. Arrêter le gluten va être encore plus bénéfique pour les personnes ayant un intestin en mauvaise santé. Le gluten passe quand même dans votre sang. Certains en sont plus sensibles que d'autres, mais aucune personne ne peut en consommer sans conséquence. Alors il n'y a aucune mode à propos du gluten, c'est simplement que sa consommation a explosé de par les modifications génétiques des céréales ces dernières années, et s'est donc retrouvé au cœur de plusieurs problèmes de santé. Alors comment ne pas consommer de gluten? Soit se supprimer la consommation de céréales, soit consommer des céréales sans gluten, ou alors consommer des pseudo-céréales. Et j'ai marqué que pour moi c'était l'idéal, c'était de consommer seulement des pseudo-céréales, comme par exemple du sarrasin, du quinoa, du riz ou de l'amarante. Alors vous pouvez aussi remplacer vos céréales par les pommes de terre, les patates douces, les lentilles, etc. Évitez également tous les aliments transformés, les plats tout prêts qui en contiennent souvent. Privilégiez les aliments bruts et faits maison, qui en plus vous apporteront une bien meilleure santé. Alors à savoir, la plus grosse industrie agroalimentaire est Monsanto, qui contrôle 70% de la production alimentaire sur Terre, qui eux se sont associés avec la plus grosse industrie pharmaceutique, donc tout ce qui va être médicaments, tout ça, qui est Bayer. Pour faire plus simple, leur mauvaise nourriture qu'ils produisent nous empoisonne et ils nous soignent avec leurs médicaments parce que tout simplement ils se sont associés. Donc encore une fois, c'est pour faire beaucoup plus de chiffres. Alors si vous voulez en savoir plus, pour pouvoir peut-être améliorer votre santé, pour pouvoir encore en savoir davantage sur l'alimentation, pour peut-être perdre du poids, pour vous muscler, pour vous renforcer musculairement ou gagner en énergie, eh bien je vous invite à cliquer dans la description. J'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes, vous avez un lien directement dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo.